Et oui messieurs, je vous le rappelle quand même, si vous êtes chez vous, que vous avez votre téléphone portable, votre ordinateur, allez-y, envoyez-nous vos messages sur le hashtag LiveTalk. Sébastien Ruggieri, l'excellent Sébastien Ruggieri, qui parfois est parmi vous sur ce plateau, est en train de trier, de regarder tout ce que vous lui envoyez sur Twitter, sur Facebook, sur le forum du Phocéen, avec le hashtag LiveTalk sur Twitter. Hein, allez-y, posez vos questions à Romain, à Michel, nos journalistes, à Robin et Bastien, nos grandes gueules, évidemment, autour de la table, nos spécialistes de même l'OM. Les vitres derrière toi, il est capable de les faire. Sébastien ? Ouais. Ah oui, tout à fait. Mieux que des vitriers professionnels. Sermentés. Allez, Romain, on peut le dire, cette saison, tu aimes la Ligue. Ouais, on va dire ça. On s'est penché sur des profils de recrutement pour la saison prochaine. On est parti d'un constat que l'an dernier, on a tenté des paris à l'étranger. On est allé chercher un joueur en Serbie, un autre en Autriche et un dernier en Serie A. Bon, ça n'a pas marché, mais en même temps, il faut être honnête, on voulait tous ce recrutement-là, on voulait tous aller chercher de la pépite. Voilà. On n'est pas sur un échec. 1 sur 3, c'est pas la moyenne. Tiens, on commence avant de voir notre liste, Romain, on va analyser la liste, pourquoi pas, de quelqu'un dont on va me donner le nom dans l'oreillette, parce que voilà, Axel, sur Facebook, on vous cache pas, voilà, on n'a pas forcément, nous, la vision de tous les noms, de tous les contributeurs, mais voilà, je veux rendre hommage à tous ceux qui nous posent des questions, qui nous suivent assidûment. Donc Axel, merci pour ta question. Il nous propose 3 noms. Lui, Kwon, avec un H, même s'il n'y a pas de H dans son vrai nom, le milieu de Dijon, Ben Sebaini, le tombeur de Genesio, et Bouanga, celui qui nous a fait mal au match aller et qu'on a vu un peu moins au match retour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour l'OM, hein, on parle là. Moi j'ai une question pour Romain. Donc quand tu disais tes profils et tout, tu t'es penché sur des postes en particulier ou tu as dit je me suis penché sur autre chose. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, et c'est la nouvelle mode en Ligue 1, de clubs qui te disent on va faire du trading joueur, on va prendre des mecs de 20 ans, voilà, parce que nous, notre but dans la vie, c'est de faire des plus-values, comme si c'était facile. Tout le monde veut faire ça. C'est comme il y a 15 ans, quand tu croisais des mecs qui disaient moi je vais ouvrir un Starbucks à Marseille, persuadé d'être le seul à avoir eu cette idée. Donc là, c'est un peu pareil en Ligue 1. Or, si on regarde bien l'Olympique de Marseille, ce qui marche, c'est quand tu prends des mecs dans la force de l'âge. Entre 24 et 27 ans, tu vas aller chercher les Drogba, les Ribéry. Benoît Chéroux. Et c'est ces mecs-là que tu arrives à... Tu veux des renforts d'effectifs, on va dire. En fait, ce que je veux, c'est des mecs qui t'apportent un supplément d'âme. Et ça, tu l'acquiers aussi avec l'âge. Donc, des Rolando, quoi, un peu. T'as des joueurs... Calme-toi. Non, mais dans le profil. Non, mais voilà, sans aller chercher des joueurs qui ont déjà 30 ans, sans aller chercher des joueurs qui ont 20 ans, des joueurs dans la force de l'âge. Et dans notre liste, on a mis Bouanga, voilà, qui a 24 ans. Répondons sur ces 3 déjà. Et puis, Bouanga, justement, allons-y. C'est ce que j'allais dire, moi, personnellement, c'était Bouanga. Parce que déjà un poste où normalement on devrait être orphelin de Florian Thauvin l'année prochaine. Donc ça peut faire... Alors ça peut être le remplaçant d'un titulaire potentiel, mais c'est un garçon qui jouait plutôt bon, qui déborde pas mal, qui peut dépanner arrière droit de temps en temps. Bon, il a fait à Lorient quand il était à Lorient. Ouais, c'est un qui fait ça, nous, qui dépanne arrière droit de temps en temps. Il est bon dépanneur. Et du coup, Bouanga, je l'aimais bien à Lorient. Quand il est parti à Nîmes, je me suis dit, ils ont fait un bon coup. Et ils ont fait pas mal de bons coups. Nîmes, je pense que tu dois parler de Savanier ou des joueurs comme ça. Bien sûr. Voilà, et du coup, c'est un peu... Moi, j'aime beaucoup Denis Bouanga et c'est un joueur que je suivais avant, donc moi, je le prends sans souci. D'accord. Et les autres noms, tiens... Kwon, c'est pas mal, mais il est très irrégulier. Enfin, dans le potentiel, c'est bien. Il y a 2 ans, quand il était venu... Il s'est gravement blessé, il a pas super. Encore retrouvé. Et là, il est super irrégulier. Ben Sebaini, quand même... Il fait une bonne saison, hein. Il marque en Coupe d'Europe, là il marque pour l'OM même, je crois, en championnat. Il fait un nombre d'erreurs par match, c'est incroyable. C'est vrai. Ça me fait penser un peu à la demi-saison de Debuchy quand il arrive à Saint-Etienne où il met 6 buts mais qui prend l'eau défensivement. Et tout le monde dit Debuchy il est revenu, il revient bien à Saint-Etienne. Ça c'est les gens qui ne regardent pas les matchs. Ben Sebaini, en Coupe d'Europe il a fait des bons matchs, mais en Ligue 1 il est quand même très irrégulier. Je me méfie des joueurs qui sont... je suis défenseur central mais je joue aussi à gauche. Mais on n'a pas besoin d'un joueur qui peut jouer en défense centrale et à gauche. J'en ai un à te proposer, moi, si tu veux. Vas-y. Kevin Amiens de Toulouse. Plutôt côté droit. Oui. Ah, mais tu disais gauche et... Moi, je dis parce qu'on a un arrière-gauche qui est pas bon. Ouais, c'est vrai. Et on a 2 défenseurs centraux. Et après, on ne sait pas. Parce qu'il y a Rami Rolando. Alors là, pourquoi si vous êtes capable de me dire qu'il y en a un des 2 qui va rester sûr... Pourquoi pas prendre un très bon arrière-gauche, tout simplement. Oui, aussi. Oui, voilà. Et tu peux prendre... Bastien, tu peux prendre un très bon arrière-gauche et un joueur comme Ben Sebaini... Tout à fait. Non. À voir, oui, c'est sûr que ça me fait peur, Ben Sebaini. Financièrement, ça doit pas être élevé. Mais après, il évolue aussi dans un club Rennes qui a maintenant des moyens, capacité financière à dire non à certaines offres. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a ciblé aussi dans cette liste de 10. Donc des joueurs qui ont déjà un petit peu d'expérience. Vous voyez, sur la fourchette d'âge, on est sur du entre 24 et 27 ans. Et puis on est sur des joueurs qui peuvent...
avoir ce supplément qui peuvent potentiellement devenir des joueurs de club, c'est-à-dire des joueurs entre guillemets à la Ocampos, pas dans le sens Grinta, mais dans le sens ça devient des joueurs olympiques de Marseille. Tu parlais tout à l'heure de Benoît Chéroux, voilà, des joueurs qui peuvent s'inscrire dans le projet, qui c'est pas clinquant, des Pagis, mais ça peut t'apporter ton équipe, et c'est un peu ce qui manque, c'est-à-dire que tu as des jeunes, tu as les très cadres, tu en as, ça y a pas de souci. C'est des héros qui ont déjà 30 ans. Voilà, oui. C'est les mecs, c'est les fameux anti-héros. Voilà, que tu vas chercher en Ligue 1, et à cette heure-là où tu dois faire des économies, tu dois vendre certains joueurs, tu peux aller chercher des mecs qui coûtent des fois 20 fois moins cher, mais qui vont te rendre les mêmes services. Et j'ai pas peur de dire qu'ils peuvent, sur une saison de Ligue 1, dans cette Ligue 1, on va dire pas exceptionnelle, t'accrocher un podium facilement s'ils sont bien encadrés, bien coachés. Il faut se demander comment Nîmes fait pour, puisqu'on parle de recrutement, comment Nîmes fait pour avoir autant le nez creux sur le recrutement de l'année dernière. Ils ont été beaucoup sur la Ligue 2. Ils ont pris les meilleurs de Ligue 2. Voilà, il a explosé. Après, je pense que pour l'OM, c'est bien d'aller chercher des mecs de Ligue 1. C'est-à-dire que la force de l'OM... En même temps, ils ont marché à Nîmes. Là, on peut commenter la liste un peu. Mais avec plaisir. Il y a de très bonnes idées. Mendy, évidemment. Rebocho, je trouve que ça monte en puissance. C'est comme dit Romain, c'est pas exceptionnel, mais c'est joueur solide de Ligue 1. Tu le fais jouer 30 matchs, il y en a 25 où tu vas être à peu près satisfait de ses performances. C'est des valeurs sûres. Lima, c'est pas mal non plus. Bonga, il en a parlé. Moi, je trouve qu'Ajorc, ça serait pas une mauvaise idée. Ajorc, c'est vraiment pas mal, ouais. Et c'est un profil qu'on n'a pas face à un Mitroglou qui court, quoi. C'est technique, gaucher. Non, mais après, sur le reste, je suis un peu plus sceptique. Persic. Mollet pour les coups de pied arrêtés, pour. Après, c'est pareil, ce genre de joueurs, tu peux les utiliser soit dans les gros matchs, mais aussi dans les matchs où on a un peu galéré contre les 6, 7, 8e de Ligue 1, où ils ont l'habitude, ils connaissent. Florian Mollet, il était à Metz, il a fait une saison de malade à Metz, même s'il descend. Là, il est pas mal. Tu le fais jouer contre Nantes, ou les matchs un peu où tu galères. Ce gars-là, il repose Payet, il peut t'aider à passer un. Puis après, la donne qui est importante que Romain il a passé un peu vite, mais c'est que on se penche aussi là-dessus parce qu'il va pas y avoir énormément d'argent, donc il va falloir avoir des idées. Exactement. C'est ça, et les idées, elles sont là aussi. Si on regarde bien les clubs, on parle de Amiens, de Reims, de Strasbourg, de Montpellier, de Nîmes, de Guingamp. Voilà, c'est des clubs, même Nantes dans la situation où ils sont avec Lucas Lima, c'est des clubs qui vont pas te demander 10 millions d'euros. Persic, c'est un joueur qui est pour beaucoup dans la 5e place de Rennes la saison dernière. Il appartient à un club espagnol, ça marche pas du tout. Je crois que c'est Levante, ça marche pas du tout. Tu es désabusé, Romain. Oui, parce que Persic... Non, mais il part... Déjà, on se plaint de Sanson et Lopez, mais aller chercher un Persic... c'est là où je vais te dire l'avantage, c'est que je pense que Persic... Je joue au jeu de la liste comme tout le monde. Il est capable d'apporter à l'OM autant que ce qu'apporte Morgan Sanson actuellement. Alors, le potentiel est moins important, je te l'accorde, mais la différence, c'est que là où tu vas vendre Sanson très cher, tu vas pouvoir le remplacer avec un Persic qui va te coûter 20 fois moins cher et qui va t'apporter peut-être autant que ce que Sanson t'apporte actuellement. Et là, tu as, entre guillemets, bouché un trou financier avec... c'est ça, avoir des bonnes idées. Moi, pour derrière, on parlait de Rennes, il y a Mecher qui est en fin de contrat, je trouve qu'il fait une saison énorme. Moi, chaque fois que je le vois jouer, je trouve vraiment c'est le patron de la défense. Il est en fin de contrat, il a 30 ans, il est dans la force de l'âge, ce que disait tout à l'heure Romain. Moi, c'est une opportunité à prendre, quoi. Là où ces joueurs, tu fais signer un joueur en fin de contrat, il arrive, il a des aspirations parce qu'il est en fin de contrat, donc soit il signe avec un gros salaire, soit il signe avec des garanties de temps de jeu. Là, l'avantage que tu as aussi sur ces joueurs-là, c'est peut-être à l'exception de Savanier qui peut se dire je peux être titulaire dans n'importe quel club de Ligue à l'heure actuelle, Paris y compris, vu son niveau. T'as d'autres joueurs, si tu les prends, ces joueurs-là, tu leur dis à toi de gagner ta place, pour l'instant tu es remplaçant, ils vont avoir cet état d'esprit de ok, je suis sur le banc, mais je viens pour gagner ma place, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas d'un joueur en fin de contrat en fonction des offres qu'il reçoit parce qu'il sera plus sollicité. Mais je joue sur le fait qu'un mec comme Mecher et tous les mecs de ta liste, c'est une opportunité pour eux en or de pouvoir jouer à l'OM quand même. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est aussi des joueurs. Loïc sur Facebook. Pour eux, c'est un sommet, l'Olympique de Marseille. Loïc sur Facebook qui nous propose ça. C'est Rémi Houdin de Reims. C'est une super idée. Voilà. Tu parlais de Zenelli aussi, c'est les deux, c'est super. Moi, Rémi Houdin, mais c'est plus jeune. Là, tu es dans la catégorie espoir et c'est surtout beaucoup plus cher parce que Rémi Houdin, c'est 10 buts en Ligue 1 cette saison. Rémi Houdin, moi, je prêterais un an. Je pense qu'il lui faut encore un an. Au prix où ça te coûte, si tu l'achètes, tu peux pas le prêter. Dans la situation de l'OM, ça dépend, tu peux le laisser à Reims.
Ben non. Non, mais ça dépend du prix. dans la situation de l'OM, laisser un truc. On peut leur prêter Radonic. Faut leur laisser un truc. Laisse-leur Radonic. Laisse-leur Radonic. On te laisse leur passer le coup de fil alors. Dans la situation dans laquelle il y a des saisons où tu peux te permettre. Dans la situation dans laquelle où tu dois combler des sous, tu peux pas te permettre de dire je paye un mec mais gardez-le. Non, c'est vrai, tout dépend du prix. Moi j'avais coché Kevin Amiens que je trouve Kelvin Amiens, mais le souci c'est il s'appelle Olivier Sadran quoi. Olivier Sadran, quand il va arriver l'OM, il a des dollars dans les yeux. Il y a Eli Bob qui nous avait parlé dans une interview récemment. Je lui avais dit, toi qui fais les multiplex, donc qui vois les petits matchs de Ligue 1, qui tu vois comme recrue du fond des fonds de tableau pour l'OM, il m'avait cité Zenelli, il m'avait cité Rémi Houdin, et il parlait de Sangaré de Toulouse au milieu. Sangaré. Ouais, je suis moins fan. Là, je dirais pas, je suis moins Sangaré quand même. Sangaré, il fait une bonne saison, Sangaré. Et quand il y a Wolverhampton qui va dire on s'intéresse. On va faire Persic pour te dire. Ça coûte tiens, messieurs, je vous lance une mission secrète. On est comme ça. On est en mode télé-réalité avec Bastien, avec... Pourquoi moi je sais parce pas. que vous avez fait la Talk Academy, messieurs. Ah, d'accord. Oui, avec Bastien, avec Robin. Vous allez réfléchir là pendant quelques minutes. Au début des questions-réponses, vous allez chacun me donner un joueur de Ligue 1 que vous ajouteriez absolument à votre effectif. Celui qui, pour vous, ne doit pas échapper cet été à l'OM. Alors j'ai une question. Hors PSG, on est bien d'accord. Oui, un joueur de... Petit club. Un joueur comme on vient de voir. Voilà. Petit club et accessible. Voilà, okay. Dans cet esprit-là. Parce que j'avais un autre du côté de Monaco que je pense sera accessible. Mais bon. Qui ça ? Je pense que Ronny Lopez sera sur le départ et ils vont pas en demander énormément. Et je trouve que ça serait une super idée, moi, pour remplacer Thauvin. Oui, bon, ça peut coûter le prix de Thauvin, non ? Ça peut coûter très cher. Monaco, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Parce qu'ils l'ont payé très peu cher. Et tant qu'ils font une marge, je pense qu'ils seront satisfaits. Ouais, mais une marge, ça veut dire ça plus de 10 millions d'euros. Voilà, ça compte pas. Ça faut négocier. On a une bonne... Il y a des mecs qui il faut leur laisser quelque chose à l'arrêt. On a une bonne question Twitter. Il y a des gens qui disent on veut Mourinho comme entraîneur. Real Dilo qui nous demande ne faut-il pas s'attendre à un tarif spécial marseillais ? Oui, ça c'est le problème. Michel. C'est le problème avec l'OM depuis plusieurs dizaines d'années, je dirais. Qu'effectivement, dès qu'il y a un joueur qui arrive à l'OM, en tout cas, les clubs qui le vendent et les agents, ils vont demander plus et au niveau du transfert, au niveau du salaire. Et malheureusement, c'est quelque chose que la nouvelle direction n'a pas réussi à changer non plus. Mais donc c'est un des problèmes énormes de l'OM. Je suis plus sûr qu'il y ait des tarifs marseillais maintenant. Non, mais ça fait un petit moment que... Et si tu arrives à vendre ça, c'est-à-dire si tu arrives à vendre un projet à des joueurs qui vont se dire le train passe, le train olympique de Marseille passe, j'ai pas envie de le laisser passer. Oui, mais il n'y a pas que le joueur qui décide. Il y a le club qui le vend et il y a les agents derrière. Ce joueur-là est capable de faire baisser le truc. Oui. Si tu arrives à bien vendre ton projet. Le passé ne plaide pas pour ce genre de... Ça c'est sûr, mais il y a la place de faire quelque chose. On en reparle en début des questions-réponses avec une validation d'un joueur chacun, voilà, de Ligue 1, un joueur qui ne peut pas, selon vous, échapper, qui ne devrait pas échapper à l'œil de l'OM pour la saison prochaine, pour une place de titulaire, pour une place dans le groupe, pour ce que vous voulez, mais un joueur qui doit absolument, d'après vous, rejoindre l'OM en Ligue 1 cet été. Allez, on enchaîne avec l'affaire d'hier, c'est l'affaire Pamela Anderson, et oui.